Papinette. Oui, maman. Je t'ai pas dit de ne pas faire ça. Hein? Je t'ai pas dit de ne pas faire ça. Hey. Vous, les enfants, quand on vous parle, vous n'entendez pas. Oh, tu as la chance qu'on est au Québec. Sinon, c'est que j'allais te montrer. Parents, tu te reconnais dedans? Afro-mentalité. Nous vous prions de noter que le contenu de cette vidéo est strictement à titre informatif. Alors, si vous avez besoin d'aide pour éduquer vos enfants, s'il vous plaît, adressez-vous aux personnes appropriées. Merci. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Afro-Parentalité. C'est une chaîne où l'on parle des défis de la parentalité afin de partager des astuces, des informations, des expériences pour nous aider à grandir en tant que communauté de parents. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème qui va porter sur la discipline ou l'orientation au Québec. Car comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, au Québec, on ne parle plus de discipliner l'enfant, mais plutôt de l'orienter ou de l'encadrer. En abordant ce thème, nous allons partager l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui est décédée au Canada après avoir été giflée par un membre de sa famille. Et nous allons aborder ce thème-là sous 3 sous-thèmes différents. Le premier sous-thème va être pourquoi est-ce que les gens disciplinent en frappant leurs enfants? Donc, par frapper, on entend tout ce qui est gifle, tape et tout ça. Le deuxième sous-thème, ça va être que nous allons voir les bienfaits de discipliner sans frapper l'enfant. Et en dernier sous-thème, nous allons voir comment appliquer la discipline sans taper l'enfant. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose, restez jusqu'à la fin des vidéos. C'est parti. Pour certaines personnes, les raisons qui poussent les parents ou les personnes à discipliner en tapant, en frappant, sont évidentes. Mais dans la résolution d'un problème, il faut toujours d'abord définir le problème, le poser, avant de chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut le résoudre. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui est pourquoi les gens disciplinent en frappant ou en tapant. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens disciplinent en frappant ou en tapant. Et nous allons voir quelques raisons ici aujourd'hui. Donc, plusieurs parents utilisent le fait de taper ou de frapper comme méthode pour discipliner l'enfant parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ils ont grandi avec cette forme de discipline. Dans leur entourage, ça a toujours été comme ça. Quand un enfant se conduit mal, quand on ne veut pas qu'il grandisse avec certains comportements qu'on trouve négatifs, qu'on trouve contre-productifs, on tape. Ok? Donc, pour certains parents, c'est vraiment la raison qui les pousse à utiliser cette forme de méthode aussi pour discipliner leurs enfants. Ils le font parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, c'est la méthode de discipline qu'ils connaissent. Donc ça, c'est l'une des raisons qui pousse les parents, les gens à discipliner en tapant. La deuxième raison pour laquelle on peut dire que les gens utilisent le fait de taper ou de frapper comme méthode de discipline de leurs enfants, c'est que certaines personnes résistent au changement. D'accord? Donc, il y a des personnes qui savent très bien qu'il y a d'autres manières de faire pour discipliner l'enfant, mais ils vont quand même choisir cette méthode parce qu'ils ne veulent pas faire autrement. Ils ne veulent pas apprendre autre chose. Ils sont confortables dans cette façon de faire et ils veulent juste continuer de le faire. Et il y en a même qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils devraient changer leur manière de faire puisque ils vont vous dire « Moi, voilà, mes parents m'ont frappé, ils m'ont giflé et je suis encore là. Moi, mes parents m'ont discipliné en me tapant, en me frappant lorsque je faisais des choses qu'ils considéraient comme étant contre-productives. Et ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, le citoyen responsable, la personne rangée que je suis aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas appliquer la même méthode avec mes enfants. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle les gens persistent avec ce mode de discipline, qui est qu'ils résistent au changement. Ils ne veulent pas faire autrement. Deuxième raison. Une autre raison qu'on peut évoquer, c'est que des fois, les gens disciplinent en tapant parce que ils ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, vous savez, des fois, les enfants, ils vont tester beaucoup de choses, hein, et par leurs attitudes, par leur comportement, ils peuvent poser des actions qui vont entraîner les adultes à réagir
au lieu de poser et d'agir. Okay? Donc, les adultes vont réagir à ce que l'enfant fait et des fois, ils vont réagir avec colère et ils vont taper. Donc, ça, c'est une des raisons aussi qui fait que certaines personnes disciplinent en tapant. Donc, l'enfant énerve, l'enfant fait des choses qui énervent. L'adulte va juste taper parce qu'il est en train de réagir en colère à ce que l'enfant fait. Et nous voulons ici dire que nous avons évoqué quelques raisons et nous ne sommes pas en train de dire que c'est des bonnes choses ou c'est pas des bonnes choses. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que si vous vivez au Québec, au Canada, vous devrez connaître les règles. Que ici, c'est pas acceptable. On ne discipline pas en tapant, en frappant, en giflant. Tout ce qui est, je sais pas si je peux dire sévice corporel, c'est pas acceptable comme méthode de discipline. D'accord? Mais sur cette chaîne, et nous l'avons dit dans l'épisode numéro 1, on n'est pas ici pour juger de certaines cultures ou méthodes de faire de nos pays d'origine. Nous sommes en train de recadrer les choses pour dire que nous vivons dans un pays qui a des règles et nous devons être au courant de ces règles et à partir d'elles, essayer de trouver un équilibre entre les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants et les règles du pays dans lequel nous nous trouvons. Et nous avons même spécifié dans l'épisode 1, donc pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 1, qui est la mise en contexte, s'il vous plaît, regardez l'épisode 1. Nous avons même spécifié que des fois les valeurs de nos pays d'origine ou les valeurs avec lesquelles nous avons grandi sont compatibles avec les valeurs du Canada, du Québec. C'est juste que par moment, la manière de transmettre certaines de ces valeurs, c'est là où il y a la différence. Donc peut-être que nous ici, on veut corriger l'enfant justement parce qu'on ne veut pas qu'il garde un mauvais comportement, on va taper. Mais ici, au Québec, au Canada, on dit qu'on ne tape pas. Donc il faut trouver une autre manière de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. D'accord? Donc on n'est pas en train de dire, en donnant les exemples que nous avons donnés pour expliquer pourquoi certains parents disciplinent en tapant, on n'est pas en train de dire c'est bon ou c'est mauvais. On est en train de dire que, dépendamment du contexte, de l'environnement dans lequel nous sommes, cette manière de discipliner n'est pas acceptable et il faut comprendre d'abord pourquoi les gens y font recours comme méthode de discipline et nous allons voir par la suite comment faire pour discipliner, donc orienter sans avoir à taper. D'accord? Parfait, on continue. L'une des raisons pour lesquelles sur cette chaîne, nous n'encourageons pas les parents à discipliner en tapant, c'est que en le faisant parent, vous pourriez blesser votre enfant et même le tuer. Oui, je pèse bien mes mots. Vous pourriez même tuer votre enfant parce que vous avez voulu le discipliner en le tapant. Et pour illustrer mes propos, pour vous dire que nous ne sommes pas en train d'exagérer sur cette chaîne, nous allons vous donner l'exemple réel d'une jeune fille de 13 ans qui est décédée au Canada à la suite d'une discipline qui avait été appliquée. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans appelée Nutene Sidime. Donc, c'est une histoire qui est arrivée il y a de cela plusieurs années et loin de nous le désir de remuer le couteau dans la plaie par rapport à cette famille qui a perdu un enfant cher. Mais nous voulons utiliser ce cas pour illustrer les dangers de discipliner en tapant les enfants. Donc, selon ce que nous rapporte la presse, donc canadienne, une gifle aurait vraisemblablement entraîné la mort de cette jeune Nutene Sidime. Alors, toujours selon ce que la presse canadienne nous rapporte, c'est que le père de Nutene Sidime aurait donc giflé la fille de 13 ans, donc l'adolescente. Il aurait giflé 2 fois et il lui aurait tapé sur les fesses. Par la suite, il s'est éloigné et quelques secondes après, il a entendu comme quelqu'un qui tombait par terre. Il est retourné vers l'endroit où la jeune fille était et il l'a trouvée par terre. Tout de suite, il a appelé les secours et quelques jours après cet événement, la jeune fille est décédée. Et selon les rapports des médecins, c'est que vraisemblablement le décès de cette jeune fille aurait été provoqué par la gifle qui lui avait été donnée. Donc, nous ne connaissons pas cette famille, mais nous pensons que sincèrement, ça a été un choc pour eux de perdre un enfant de façon aussi brutale. Et que certainement, si le père pouvait revenir en arrière, il n'aurait pas choisi cette méthode pour discipliner la jeune fille, parce que la raison qui avait été évoquée, toujours selon la presse canadienne, c'était que le plancher était mal lavé. D'accord? Donc, c'était pour ça que la jeune fille avait été giflée.
Donc, vous voyez, parents, et c'est pas le seul cas, d'accord? Il y a beaucoup de cas où des enfants sont décédés à la suite d'une discipline qui avait été appliquée de façon physique. Des fois, ce que nous ne réalisons pas en tant que parents, c'est que surtout pour les enfants en bas âge, nous n'avons pas la même force que nos enfants. Vous tapez, par exemple, mais le corps de l'enfant qui reçoit le coup est plus fragile que le vôtre, que le nôtre. Donc, quand vous tapez, vous n'avez aucune idée de l'impact que ça peut avoir sur le corps de l'enfant. Donc, vous allez me dire, oui, mais nous, on a été disciplinés quand on était enfant, on n'est pas mort, on est encore là. Vous savez, chacun a son corps. Chaque être humain est différent. Peut-être que vous, en tant qu'humain, vous avez reçu des coups, pire même que des gifles, vous êtes encore vivant. D'accord. Mais il y a des cas où les enfants meurent. Parce que, pendant que les parents sont en train de les discipliner, le corps ne supporte pas. Vous comprenez? Donc, en tant que parent, moi, je fais poser une question. Est-ce que vous êtes prêt à courir le risque de discipliner votre enfant en le tapant, même si personne ne vous voit, même si personne ne vous attrape? Est-ce que vous êtes prêt à courir le risque de discipliner votre enfant en le frappant et que peut-être cette frappe, cette gifle que vous allez lui donner va être la dernière parce qu'il ne va pas se réveiller de ça? Est-ce que c'est un risque que vous voulez courir? Pourquoi ne pas apprendre d'autres façons de faire? Donc, même s'il n'y a pas mort qui s'ensuit, mais l'enfant peut être blessé. Il y a des parents qui corrigent leur enfant en les boxant, en les frappant, comme si c'était des objets. Vous allez tuer votre enfant. Nous demandons aux parents de prendre garde. Vous savez, un enfant, c'est fragile. Il est fragile. Et il n'y a rien qui nécessite qu'on ait recours à la force physique. Les risques sont trop grands, parents. Est-ce que tu veux vraiment courir le risque de perdre ton enfant? Moi, je pose la question. C'est à toi de répondre. Une autre raison que nous voulons ici évoquer ici lorsqu'on parle de pourquoi est-ce que c'est bien de ne pas discipliner en frappant, donc quels sont les dangers de discipliner en frappant, c'est que même si vous ne laissez pas de séquelles physiques sur l'enfant, même s'il n'y a pas mort qui s'ensuit, mais vous pourriez laisser des séquelles émotionnelles sur l'enfant. Comme on disait tantôt, vous savez, chaque personne est différente. Il y a des gens, vous allez taper, bon. L'enfant, c'est comme c'était pas un problème, hein. Mais il y a d'autres enfants qui vont être traumatisés par les tapes répétées. Donc oui, peut-être que l'enfant n'aura pas de marque physique, parce que vous savez, il y a des parents même qui font ça, hein. Ils vont chercher les endroits où ils peuvent taper sans laisser de traces. Parce qu'ils ont peur justement que s'il y a des traces, on puisse les incriminer. Mais taper des enfants, là, ça peut laisser des traces ailleurs que sur le corps. Et donc, comme nous disons, nous n'encourageons pas les parents à utiliser cette méthode de fonctionnement. Et si vous êtes au Québec, s'il vous plaît, ne le faites pas. D'accord? Parce que ici, c'est proscrit. On ne fait pas ça. OK? Et si vous n'êtes pas au Québec, nous vous encourageons à ne pas avoir recours à la force physique pour discipliner vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres méthodes de discipline. Vous savez, il y a des parents qui pensent que c'est la seule façon de discipliner l'enfant. C'est qu'il faut taper. Non, il y a d'autres méthodes de discipline. Il faut essayer pour voir que ce n'est pas la seule façon qui existe. Donc, deuxième chose, c'est que même si les tapes que vous donnez à l'enfant ne laissent pas de traces sur son corps, ça peut laisser des traces sur son âme. Et donc, nous vous encourageons à ne pas le faire. Deuxième raison pour laquelle il n'est pas bien de discipliner l'enfant en tapant. La troisième raison que nous voulons évoquer ici pour décourager les parents de discipliner leurs enfants en les tapant, c'est que, vous savez, en tapant l'enfant, il peut commencer à nourrir de la peur envers le parent. D'accord? Donc, le parent, lui, dans sa tête, il pense bien faire parce qu'il est en train de corriger l'enfant. Pour ne pas que l'enfant continue avec une mauvaise attitude. Mais l'enfant, dans sa tête à lui, ça peut créer la peur. D'accord? Et si ça crée la peur dans le cœur de votre enfant, il est capable donc, même à un très jeune âge, de développer des formes de mécanismes en fait, de protection pour se protéger. Donc, il va commencer à être sournois. Il va commencer à mentir, à raconter des histoires parce qu'il a peur de votre réaction. Donc, au lieu d'être honnête avec vous et transparent pour vous dire vraiment ce qui se passe, il va commencer à mentir, il va commencer à être sournois, c'est-à-dire que il va commencer à apprendre comment est-ce que vous fonctionnez, qu'est-ce que vous aimez entendre, qu'est-ce que vous aimez voir.
Et quand il est dans votre présence, il va vous donner ça, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre. Mais quand il est dehors avec ses amis, quand il est ailleurs, il va être lui-même. Donc, il va commencer à développer une forme de double personnalité parce que ça va être pour lui la seule façon de se protéger des coups. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle on n'encourage pas les parents à discipliner en tapant. Vous allez commencer à créer un gros trou, si je peux dire, ou une distance dans la manière de communiquer avec votre enfant. Ça risque de l'éloigner même de vous. Donc, troisième raison pour laquelle nous décourageons les parents à discipliner en tapant. La dernière raison que nous allons évoquer ici pour décourager les parents de discipliner en tapant, c'est que en le faisant, vous pourriez même endurcir votre enfant. Vous pourriez le rendre rebelle et vengeur. Parce qu'un enfant qui a l'impression que dès que le parent s'approche de lui, c'est pour lever la main et taper, il peut grandir avec cette mauvaise appréciation de la situation et finir par nourrir cette amertume, vous savez, ce désir de vengeance, de se rebeller contre le parent. Et donc, c'est sûr que quand il est enfant, il sent qu'il y a comme une disproportion au niveau de sa capacité de réagir. Mais en grandissant, il va se rendre compte qu'il commence à acquérir beaucoup plus de force que ses parents et il risque, à un âge avancé, de poser un geste dans ce désir de vengeance, de rébellion, d'amertume envers ses parents. Donc, nous vous décourageons d'avoir recours à la discipline physique pour encadrer vos enfants. D'accord? Vous savez, comme on dit, on le répète encore, tous les êtres humains sont différents. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez été discipliné comme ça et jamais vous n'avez eu d'amertume pour vos parents, jamais vous n'avez eu de désir de vengeance envers vos parents. Mais écoutez les amis, on entend des choses, hein? Des enfants qui tirent sur leurs parents, on entend toutes sortes de choses. Donc, nous vous engageons à la prudence et nous vous encourageons à ne pas discipliner en tapant l'enfant. Vous ne savez pas les coups que vous donnez là, ce que ça peut produire dans cet enfant et ce que ça peut le pousser à faire à l'âge adulte. Il y a d'autres manières de discipliner l'enfant. On n'est pas en train de dire laissez les enfants s'égarer, laissez-les avoir des comportements contre-productifs. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Nous sommes en train de dire que pour encadrer un enfant, pour le discipliner, il y a d'autres méthodes que de taper. D'accord? C'est ça le fond de nos propos. Donc, pour récapituler, nous allons dire que nous avons commencé notre nouvelle série aujourd'hui qui porte sur la discipline. Et nous avons vu donc le premier sous-thème qui porte sur pourquoi est-ce que les gens disciplinent en tapant leurs enfants et pourquoi c'est une mauvaise idée de discipliner en tapant. Donc, nous avons donné plusieurs raisons pour lesquelles les gens disciplinent en tapant et plusieurs raisons pour ne pas le faire. D'accord? Alors, nous voulons ici dire en terminant que nous n'encourageons pas les parents à discipliner en tapant. Il y a d'autres manières de discipliner l'enfant pour l'aider à grandir de façon saine. Il faut juste qu'on apprenne comment le faire. Et c'est ce que nous allons faire dans la suite des vidéos qui vont être produites sur cette chaîne. Nous allons donner des outils aux parents pour aider à encadrer, orienter leurs enfants sans avoir à taper. Alors, nous espérons que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo. Jusque-là, nous vous disons bye et bonne semaine à vous. Dale,